Mes frères, bonsoir. Nous nous retrouvons donc pour un live consacré à une question épineuse, la question du nombre des élus. Nous allons donc voir un petit peu, mener une petite enquête avec quelques documents là que j'ai sur cette question. Vous savez qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de gros problèmes concernant les fins dernières. Les fins dernières, eh bien, c'est ce que l'on appelle, c'est tout ce qui concerne ce qui se passe après la mort. Vous savez que c'est la grande discussion, le grand débat que j'ai avec monsieur Arnaud Dumouche sur cette question. Vous voyez bien comment aujourd'hui on essaye absolument de... Alors je ne dis pas que lui forcément, c'est quelque chose de général. On essaye de relativiser toutes ces choses-là. On parle quasiment plus des fins dernières dans les homélies. C'est quelque chose, dans les sermons, c'est quelque chose de très rare. On parle de beaucoup de choses, mais très rarement des fins dernières. On essaye de démontrer qu'il y a très peu de monde en enfer, que presque tout le monde est choisi. Voilà, c'est une constatation propre à notre époque. Alors nous allons essayer de voir ce que dit la Sainte Écriture. Voilà. Cette vidéo entre de manière partielle dans mon débat permanent pour le moment avec Arnaud Dumouche sur cette question du nombre des élus. Alors tout d'abord, il nous faut toujours nous rappeler que nous avons la foi. Et chaque fois que nous abordons une question théologique, c'est avec la foi que nous le faisons. La foi a un objet. Cet objet est arrêté et précis. Cet objet, nous le trouvons à travers l'enseignement de l'Église, dans ce qu'on appelle le Detzinger, dans la tradition de l'Église. On trouve également tous ces éléments de foi chez des saints. Il y a certains saints aujourd'hui que des gens ne peuvent plus lire directement, tant ils n'arrivent pas à accepter des principes pourtant d'Église, mais qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à passer. En particulier ce qui concerne les fins dernières. Alors, tout d'abord, nous allons voir ce que nous pouvons trouver à travers la Sainte Écriture. Alors la Sainte Écriture est extrêmement nette dans ce domaine. Je vais vous rappeler, alors vous pouvez noter si vous le souhaitez, Matthieu 7, 13, 14. « Entrez par la porte étroite, dit notre Seigneur. La porte est large et la voie spacieuse qui mène à la perdition. Et il en est beaucoup qui entrent par elle. Combien est étroite la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, et il en est peu qui la trouvent. » La Sainte Écriture, déjà, avec ce passage, est très claire. Beaucoup, se perdent sur la voie spacieuse et large de la perdition, et très peu se sauvent, en prenant la porte et la voie étroite. Ensuite, Matthieu 20, 16 et 22, 14 qui dit à peu près la même chose. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je crois que c'est clair. Luc 13, 24, 26. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, ceux qui se sauvent sont-ils le petit nombre ?» Il répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite,
parce que plusieurs, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Encore une parole très claire. Il s'agit évidemment ici de ce que l'on appelle le salut des âmes. Il existe donc deux voies ouvertes, une large, qui est celle qui conduit à la perdition, et l'autre qui est resserrée, celle-ci conduit à la vie. Alors, nous voyons ici que notre Seigneur nous dit certainement avec douleur, ces paroles sont celles de l'Évangile, hein, Cyril. Hein, ce ne sont pas les miennes, hein, ce sont celles de l'Évangile. Hein. Je vous les donne, on ne peut pas se permettre de donner d'autres paroles que celles de l'Évangile. Hein. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc notre Seigneur, en fin de compte, eh bien, atteste que beaucoup marchent par la première et peu suivent la seconde. Alors, ce qui est important à noter ici, c'est que même la miséricorde divine aidant, notre Seigneur nous dit « efforcez-vous ». Il ne nous dit pas « attendez bien tranquillement, de toutes les façons, la miséricorde divine vous sauvera ». Non, il faut que de nous-mêmes, nous puissions eh bien, avoir une démarche qui nous permette, grâce à Dieu, d'entrer dans la voie étroite. Il est absolument nécessaire de faire un effort en cette vie. En cette vie. Sinon, nous nous trouverons en dehors et il sera trop tard de faire un effort. Hein. C'est pour ça que ne nous laissons pas troubler par ces fausses paroles que nous entendons lorsqu'on nous raconte que, eh bien, pendant la mort, on peut encore, entre la mort physique, c'est un sophisme tout ça, hein, entre le moment où la mort physique est constatée et la mort véritable, il y a encore un jugement. Ça vient d'où ça? Ça vient de nulle part, nous le savons. Nulle part, il n'est dit que nous nous trouverons face à Jésus et face aux démons et nous devrons faire un choix. C'est écrit nulle part, ça. C'est sorti de la tête de certaines personnes que nous connaissons bien, car ce n'est pas nouveau. Ça a un certain temps dans l'Église déjà. Alors, il faut savoir que la Sainte Écriture ne se suffit évidemment pas à elle-même. Elle doit être interprétée par l'enseignement de l'Église. Ce que l'on appelle, autrement dit, la tradition. Alors nous allons la consulter. Nous allons voir la voix des pères de l'Église, voir un petit peu ce qu'ils disent. Les docteurs également sont là pour nous renseigner. Les prédicateurs aussi, ceux qui prêchent, peuvent nous donner quelques renseignements sur cette question. Vous voyez que la Sainte Écriture semble être claire. Moi, je pense qu'elle est tellement claire, la Sainte Écriture, qu'on n'aime pas trop le dire, à tel point elle est claire. L'avantage de la tradition, en fait, c'est que la tradition évite que l'on puisse dire et faire n'importe quoi avec la parole de Dieu. Le Concile de Trente, que dit-il? Je vous cite le Concile de Trente. Pour réprimer la pétulance de certains esprits, le Saint Concile défend
que personne, en s'appuyant sur sa prudence dans les choses relatives à la foi et aux mœurs, ose faire fléchir la Sainte Écriture à son propre sentiment et l'interpréter à l'encontre du sens qu'a tenu et que tient notre mère, la Sainte Église, à laquelle il appartient de juger du vrai sens et de la vraie interprétation des Saintes Écritures, ou encore contre l'unanime et concordant enseignement des pères. Voilà, c'est-à-dire que la Sainte Écriture doit être interprétée par la tradition. On ne peut pas interpréter seul la Sainte Écriture. Ce sont les protestants qui font cela. Cela s'appelle la scriptura sola, l'écriture seule. Nous ne pouvons pas faire cela. Il nous faut sans cesse nous référer au magistère de l'Église. C'est ce que je fais toujours, vous l'avez remarqué. Quand un passage parfois m'interroge, je vais voir la concordance dans le catéchisme. Je vais voir ce que l'Église dit sur ces questions-là. Ensuite, les pères de l'Église peuvent être unanimes ou pas, justement, sur une question, et ça sera à ce moment-là le magistère qui tranchera. Donc nous ne sommes pas libres de suivre notre sentiment. C'est d'ailleurs le reproche que je fais régulièrement à M. Dumouche, il ne fait que suivre son sentiment. Alors il veut sauver tout le monde, il veut en sauver le plus possible, comme si nous étions capables de faire quoi que ce soit. Évidemment, nous ne pouvons pas faire nous ne pouvons pas faire grand-chose. Ce que nous pouvons faire, c'est nous mettre à l'écoute de l'enseignement authentique de l'Église. C'est tout ce que nous pouvons faire. Alors, nous allons voir l'enseignement des pères. Alors là, nous allons voir ce que disent les pères. Donc, les deux voies larges et étroites qui sont dépeintes par notre Seigneur en l'Évangile reviennent à tout instant dans les écrits de l'âge apostolique. Les anciens auteurs les symbolisaient sous la forme de la lettre Y. Pourquoi ? Parce que le Y montre une bifurcation, les deux voies. Alors il y a d'abord un document très ancien qui s'appelle la doctrine des 12 apôtres. C'est un des plus anciens documents que l'on ait, qui déjà dès le début de l'Église, eh bien, nous donne des éléments qui sont des éléments à suivre. La doctrine des 12 apôtres, qui est un document capital, commence par la parabole des deux voies. Une est faite de vie et de lumière, l'autre de mort et de ténèbres. Donc vous voyez déjà que le témoignage le plus ancien nous ramène à la Didaché. Ce document s'appelle la Didaché ou la doctrine des apôtres, document extrêmement ancien qui nous rappelle eh bien, que cette doctrine des deux voies était déjà existante. Les homélies attribuées à saint Clément de Rome. Écoutons saint Clément dans une homélie, homélie 7. Il existe deux voies, l'une, celle de ceux qui périssent, est large et plane. Elle est facile. On s'y perd sans fatigue. L'autre, celle des sauvés, est étroite et âpre. Elle mène au salut avec beaucoup de labeur.
Vous voyez que dans tout ça, il n'y a pas de trace pour une prétendue étape avant le jugement particulier. L'épître attribuée à saint Barnabé contient le même enseignement. Il est deux voies, l'une de lumière, l'autre de ténèbres. Grande est leur différence. À la première sont préposés des anges de Dieu, à la seconde des anges de Satan. Vous voyez que cette théorie, qui n'est pas une théorie, c'est une parabole enseignée par Jésus lui-même, c'est ça qui est important ici, eh bien, nous montre bien que cette parabole est extrêmement populaire dans l'Église catholique. Voilà. Clément d'Alexandrie, cette fois-ci, nous avions vu Clément de Rome. Alors lui aussi met en avant la parabole des deux voies. L'une, dit-il, est étroite parce qu'elle est resserrée par des commandements et des prohibitions. L'autre est large et spacieuse parce qu'on y donne libre cours aux voluptés, à la colère. Pythagore, à ce sujet, nous défend de suivre la sentence de la multitude qui, dit-il le plus souvent, est téméraire et absurde. Voilà. Donc vous voyez, pour saint Clément d'Alexandrie, le fait que la voie soit resserrée est lié au fait qu'elle est entourée, elle est comme conditionnée par les commandements de Dieu. Origène maintenant, voyons voir Origène, pareil, père de l'Église. Toujours dans les deux voies, vous voyez à quel point ça a marqué les esprits catholiques. Le plus étonnant, je trouve toujours, c'est que aujourd'hui, on n'est même plus marqué par ça. Je trouve ça très étonnant. Voilà ce que dit Origène. Maintenant, dit-il, que nous sommes multipliés. Comme il est difficile que beaucoup soient vraiment bons et impossible que la parole de Jésus, beaucoup d'appelés et peu d'élus, ne se vérifie pas. Tant de personnes qui professent la foi chrétienne, on en trouve peu qui aient une foi véritable et qui soient dignes de la béatitude. Alors n'oubliez pas tout de même la parole de Jésus, parce que quand Jésus, je vous rappelle, toutes ces paroles ne sont pas de moi, c'est l'Évangile. Un jour, Jésus parle de ces questions et un apôtre lui fait la remarque en disant mais alors il est impossible de se sauver avec tout ça. Et Jésus répond, ça c'est une parole de consolation tout de même, rien n'est impossible à Dieu. Voilà. C'est-à-dire que pour l'homme, c'est très difficile. Par contre, rien n'est impossible à Dieu. Alors, il y avait un poète, Ausone, il s'appelle, Ozone, c'est pas la couche d'ozone, c'est Ozone avec A-U-S, qui n'était pas vraiment chrétien, mais qui, dans ses poèmes, eh bien, décrit les deux routes. Vous voyez que ça va loin, à quel point ça avait marqué les esprits. Lactance a écrit pour l'instruction de l'empereur Constantin un traité complet sur les deux voies, lesquelles, dit-il, font ressembler à la lettre Y, le cours partagé des vies humaines. Un embranchement tourne à l'Orient et indique la bonne voie, l'autre à l'Occident et indique la mauvaise. Celui-là seul qui suit la justice et la vérité recevra la récompense immortelle et entrera en possession de l'éternelle lumière. Or, d'après le Sauveur, c'est le petit nombre qui marche dans cette direction. Confirmation sur confirmation. Saint Jérôme se sert lui-même du Y. Plusieurs pères appellent la lettre Y la lettre de Pythagore. Le vieux philosophe avait lui aussi enseigné la parabole des deux voies.
ce qui prouve qu'elle était un dicton de sagesse primitive dont notre Seigneur s'est servi lui-même. C'était déjà connu, mais c'est vrai que c'est indépassable, hein. Alors, cherchons toujours chez les pères. Alors, Tertullien nous dit « Tous ne sont pas sauvés, mais c'est le petit nombre parmi les Juifs et parmi les chrétiens. » Décidément, vous voyez, c'est une répétition, hein. Saint Irénée de Lyon. Il en est aujourd'hui comme sous l'Ancien Testament, Dieu ne se plaît pas dans le grand nombre, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Saint Hilaire de Poitiers, le grand évêque. Toute chair viendra au jugement, mais bienheureux qui sera élu, car suivant l'Évangile, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Saint Basile. Range-toi du côté du petit nombre. Le bien est rare. Il y en a peu qui entrent au royaume des cieux. Prends garde de croire que tous ceux qui habitent une cellule soient sauvés, quelle que soit leur vie, bonne ou mauvaise. Alors là, nous restons très étonnés de voir que Basile, qui parle comme un moine ici, eh bien, nous dit que même celui qui prend la cellule, que sa vie soit bonne ou mauvaise, n'est pas sûr d'être sauvé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut toujours nous souvenir que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Sauf révélation personnelle particulière, nul ne sait s'il est sauvé ou pas. Et souvenez-vous de ce qui a été dit par Jésus aussi, il y aura beaucoup de surprises au royaume des cieux. Saint Éphrem commente lui aussi dans le même sens la porte étroite et la voie resserrée. Saint Grégoire de Nazianze également. Saint Ambroise à la question du psaume. Qui donc habitera, Seigneur, dans vos tabernacles, ou qui se reposera sur votre sainte montagne? Il répond, non pas personne, mais peu de personnes. Saint Jean Chrysostome. Combien pensez-vous qu'il y ait de sauvés dans notre ville? Ce que je vais dire est pénible, et je le dirai néanmoins. Parmi tant de milliers de personnes, il n'y a pas 100 qui arriveront au salut. Et encore, ne suis-je pas sûr de ce nombre. Tant il y a de perversité dans la jeunesse et de négligence dans la vieillesse. Homélie 24. Alors, nous trouvons également Saint Jérôme. Il y aura si grande pénurie de saints, suivant la parole du Sauveur, beaucoup d'appelés et peu d'élus, que leur petit nombre est comparé aux très rares olives qui restent au bout des branches après qu'elles ont été secouées et cueillies, comme aussi aux raisins, ou plutôt aux grains épars que les pauvres s'en vont grappiller dans les vignes où la vendange est faite. Voyons maintenant saint Augustin. Assurément, ceux qui se sauvent sont le petit nombre. Vous vous rappelez la question tirée du Saint-Évangile. Seigneur, sont-ils en petit nombre ceux qui se sauvent? Que répondit le Seigneur? Il ne dit pas « Détrompez-vous, beaucoup sont sauvés ». Non, il ne dit pas cela. Et quoi donc? Efforcez-vous. Il y a là, dans le « efforcez-vous », il y a une volonté personnelle très forte que nous devons avoir, hein. Il faut s'efforcer de faire son salut. Je vous l'ai toujours dit. Il faut déjà vivre en état de grâce. Il faut fuir le péché mortel et ensuite fuir les péchés véniels. La première étape, chers amis, est de sortir du péché, du péché mortel. C'est-à-dire en obéissant au commandement du Seigneur. Pensez-y. Si tout le monde savait ça, nos églises seraient pleines le dimanche.
bien sûr. Mais comme on ne l'enseigne plus, les églises sont vides. C'est pas compliqué, hein. Si les gens savaient ça, et savaient que la messe du dimanche est une obligation sous peine de péché mortel, le catéchisme actuel le dit encore, il n'y a aucun changement, eh bien, croyez bien que les églises seraient pleines et les confessionnaux remplis. Mais hélas, voilà. Un certain personnel de l'église s'est acharné à enseigner autre chose. Moi, en tant que prêtre catholique, je ne fais que mon devoir à vous exhorter à sortir de toute votre force du péché mortel. Il faut vraiment vivre en état de grâce. Vous verrez, votre vie sera plus paisible, beaucoup plus paisible. En parlant ainsi, notre Seigneur confirme ce qu'il vient d'entendre, Saint Augustin confirme ce qu'il vient d'entendre. Il y en a peu qui entrent par la porte étroite. Saint Léon le Grand. Voyez-vous, quand j'entends notre ami Arnaud Dumouche ne cesser de trouver à tout bout de champ des solutions de salut pour tout le monde, celui-ci s'est suicidé, eh bien il aura le droit, on le prendra, le Seigneur l'accueillera dans son royaume, celui-ci s'est pendu, meurt en état de péché mortel, mais c'est pas grave, il va trouver de quoi se convertir au dernier moment. Un autre, il bénéficiera de la miséricorde de Dieu. En fin de compte, on cherche toujours à sauver tout le monde. Mais vous voyez que les choses ne sont pas si simples que ça quand on regarde la Sainte Écriture, bien au contraire. Donc on voit bien comment M. Arnaud Dumouche vous entraîne vers un fossé terrible. Et il entraîne beaucoup de gens dans la damnation, j'en suis persuadé. Imaginez que des gens qui soient tentés par le suicide. Il y a beaucoup de gens à notre époque qui sont tentés par le suicide. Ils écoutent Arnaud Dumouche, qui raconte qu'en fin de compte, les suicidés, parce qu'il a entendu l'histoire des histoires du curé d'Ars, soi-disant du curé d'Ars, moi je ne sais pas, celui-ci s'est converti entre le pont et l'eau. On n'était pas à sa place, et on n'a pas été voir au jugement dernier, au jugement particulier, ce qui s'est passé. Donc il vaut mieux être prudent et exhorter les gens à tout faire pour s'efforcer d'entrer par la voie étroite. Même si on est très très peu nombreux à le dire, nous ne croyons pas que c'est le suffrage universel qui va juger de la foi catholique ou non. C'est la parole de notre Seigneur. Notre Seigneur l'a dit lui-même. C'est une parole de notre Seigneur. On ne peut pas mieux que cela. Saint Léon le Grand. Alors que la voie large menant à la mort est fréquentée par des foules nombreuses, dans les sentiers du salut, on ne voit que les rares vestiges du petit nombre de ceux qui y entrent. Saint Grégoire le Grand. Plusieurs viennent à la foi, mais peu parviennent au royaume céleste. Vous êtes réunis ici en grand nombre pour la solennité présente. Vous remplissez l'enceinte de cette église. Qui sait en quel petit nombre se trouvent parmi vous les élus de Dieu? Alors vous imaginez si dans une église, on disait ça aujourd'hui. Le prêtre... Alors, je ne suis pas en train de dire là que systématiquement ceux qui se suicident vont en enfer. Je dis simplement que le suicide, il ne faut tout de même pas l'oublier, est un péché mortel. Voilà. Alors après, il peut y avoir des raisons subjectives qui font que ce n'est plus un péché mortel. Je connais une dame, par exemple, la mère d'un prêtre, qui s'était jetée dans un puits. Une femme très bien. Pourquoi s'était-elle jetée dans un puits? Eh bien, parce qu'elle avait arrêté le traitement que le médecin lui avait donné. Donc évidemment, dans des cas de dépression très forte, ou de choses comme ça, bien sûr, il peut y avoir des explications. Mais trop souvent dire ça, c'est en fait pousser les gens au suicide. Car les gens n'ont plus le minimum de crainte de se damner.
voyez-vous. Donc il ne faut pas, à l'envi, répéter toujours la même chose. C'est très grave de dire cela. Alors, saint Anselme est un docteur de l'Église. Que parmi beaucoup d'appelés il y ait peu d'élus, nous en sommes certains, puisque la vérité le dit, mais combien il y en a peu, nous en sommes incertains, la vérité ne le disant pas. C'est pourquoi quiconque ne vit pas comme le petit nombre, qu'il se corrige et se range du côté du petit nombre. Autrement, qu'il se tienne assuré de sa réprobation. Hein, on n'est pas nombreux à dire ce que je dis là, vous voyez. Alors, le petit nombre, il est peut-être de ce côté-là, voyez-vous. Hein, cherchez sur Internet des prédications comme ça et téléphonez-moi. Quant à celui qui est avec le petit nombre, qu'il ne se tienne pas encore assuré de son élection pour cela. Oh là là, c'est saint Anselme qui parle. Car nul ne sait à coup sûr s'il fait partie du nombre des élus, tout en constatant que sa vie est déjà semblable à celle du petit nombre et différente de celle de la multitude des appelés. Et oui, nous ne sommes... C'est vrai que Dieu est miséricordieux, mais il n'empêche que Jésus lui-même a parlé comme ça, Geneviève. C'est Dieu qui parle. Dieu ne peut pas contredire Dieu, je pense. La miséricorde, oui, Dieu peut assurer de sa miséricorde, mais ça c'est du côté de Dieu. De notre côté à nous, il nous dit, efforcez-vous de passer par la voie étroite. Alors nous pouvons dire ici que les pères sont unanimes dans leur affirmation du petit nombre des élus et du grand nombre des réprouvés. Pour eux, les deux voies, la voie large et la voie étroite, sont les voies qui conduisent les hommes soit à la perte éternelle, soit à leur salut éternel. En conséquence, ils n'hésitaient pas à prêcher publiquement au peuple le nombre relativement petit des élus, c'est-à-dire des sauvés. Alors, croyez bien que si tout ça était su et connu, nos églises seraient pleines, nos confessionnaux seraient pleins, et je peux vous dire que l'humilité serait beaucoup plus présente. Aujourd'hui, quand on a des petits gars de 30 ans ou 25 ans qui viennent nous faire des leçons à nous prêtres, hein, en nous expliquant des choses extraordinaires, bah peut-être que ça les calmerait un peu. Voyez-vous? Peut-être. Hein, c'est pour ça que le bon Dieu a voulu aussi nous mettre en garde. Ils se proposaient par là d'inspirer à leurs auditeurs une crainte salutaire. La crainte salutaire. Regardez comment les Français acceptent ce qui se passe à l'heure actuelle avec la crainte sanitaire. Pourtant, il ne s'agit pas de la mort et de la damnation ici. Il s'agit simplement d'une maladie, virus. Tout le monde obéit, hein. La crainte est partout. Et là, pour ça, pas grave. Problème tout de même. Il leur disait, rompez avec le monde, séparez-vous d'avec la multitude pour ne point périr avec elle. Elle marche à la perdition par la voie de la licence. Faites effort pour aller à la vie, par la voie du sacrifice. Alors évidemment, saint Thomas d'Aquin, voyons maintenant chez quelques prédicateurs et quelques théologiens, saint Thomas d'Aquin va dans ce sens-là. Je l'ai étudié encore ce matin. Hein, il le dit clairement. Hein, c'est dans la Somme théologique. Je l'ai étudié ce matin exprès pour vous. C'est la question 23, article 7. Le nombre des prédestinés est-il fixé? Alors, il cite saint Augustin qui dit « Le nombre des prédestinés est fixé et il ne peut être ni augmenté ni diminué. »
Dieu connaît le nombre de tous les individus. La providence divine les produit en nombre suffisant pour la conversion des espèces. Le nombre des prédestinés est certain non seulement comme connu avec certitude, mais aussi comme expressément défini. Il n'en est pas tout à fait de même en ce qui concerne le nombre des réprouvés, qui semble ordonné par Dieu, au bien des élus, puisque pour ceux-ci, tout contribue à leur bien. Quant au nombre de tous les hommes prédestinés, certains assurent qu'il y aura autant d'hommes sauvés qu'il y a d'anges déchus, d'autres autant d'anges demeurés fidèles, d'autres encore autant que d'anges déchus, et en outre que d'anges tout d'abord créés. Mais le mieux est de dire que le nombre des élus destinés à être placés dans la félicité éternelle est connu de Dieu seul. Voilà, leur nombre. Alors, saint Thomas nous dit aussi, alors, le bien qui est proportionné à la nature, c'est dans la Somme théologique toujours, se produit dans la plupart des êtres et ne manque pas dans le petit nombre d'entre eux. Mais le bien qui excède l'état commun de la nature se trouve seulement dans un petit nombre et manque dans le grand nombre. Ainsi, la plupart des hommes ont une science suffisante pour le gouvernement de leur vie. Le nombre de ceux à qui cette science fait défaut et qu'on appelle idiots est relativement petit. Mais très petit est le nombre de ceux qui atteignent à une sens profonde des choses intellectuelles. Comme donc la béatitude éternelle, consistant en la vision de Dieu, excède l'état commun de la nature, surtout en ce que celui-ci a été destitué de la grâce par la corruption du péché originel, c'est le petit nombre qui se sauve. Alors ici, en fait, saint Thomas nous dit la chose suivante. Il faut bien comprendre. C'est pour ça que je vous exhorte à vous former, mes frères. Saint Thomas nous explique, eh bien, que la vision béatifique sera l'essentiel, évidemment, du paradis. C'est-à-dire qu'au paradis, nous connaîtrons Dieu. Et nous le connaîtrons chaque jour davantage. C'est-à-dire que nous devons avoir l'amour du bon Dieu au point de vouloir le chercher et le connaître plus. Comme il y a peu de personnes capables d'entrer dans cette connaissance de Dieu, eh bien, il y aura peu d'élus. Voilà. D'où l'importance de chercher Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Car ici, ce n'est pas simplement une science d'ordre intellectuel, c'est une science liée à la puissance que nous avons en nous de l'amour pour notre Seigneur, de la charité vis-à-vis de lui. Sainte Bernadette Soubirous n'avait pas de science profane, mais par contre, elle avait un amour de Dieu extraordinaire en elle, voyez-vous. En cela même, la miséricorde de Dieu reluit d'un éclat singulier, car elle élève un certain nombre de créatures humaines au salut éternel, alors que la plupart s'y dérobent selon le cours ordinaire des choses et l'inclination de la nature. Voilà. Ce qui veut dire, voilà, c'est le cas de Sainte Bernadette que je venais de prendre. Donc il dit, je reprends l'argumentaire qui est très facile, la vision béatifique, très peu d'hommes sont capables d'entrer dans cette science, la science de Dieu, eh bien ça veut dire qu'il y aura peu d'élus. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut être intellectuel pour aller au ciel. Ça veut dire que la science divine, même si parfois elle est assez faible intellectuellement chez certaines personnes, leur grand amour du bon Dieu, leur grande charité vis-à-vis du prochain, les met au nombre des élus. Et Dieu, à ce moment-là, fera une opération, d'ailleurs qu'il fera sur tous les élus, afin de rendre proportionnée notre capacité à connaître Dieu à la vision béatifique que nous aurons. Est-ce que nous désirons aller au ciel? Est-ce que nous voulons le ciel plus que tout? Voilà les questions sur lesquelles il faut travailler. C'est le ciel qu'il faut regarder. Et il faut avoir envie d'aller au ciel. Il faut vouloir aller au ciel. Alors il faut aussi porter le scapulaire du Mont Carmel. Je vous rappelle tout de même que l'Église nous donne des trésors. Est-ce que vous portez le scapulaire du Mont Carmel? La Vierge Marie a fait des promesses d'être épargnée de l'enfer si l'on vivait son état
de vie normale, hein, surtout en ce qui concerne la pureté. Si je porte le scapulaire et que je vais regarder des sites pornographiques, j'ai rien compris, hein, ça ne marche pas. Ou je commets les adultères ou autres. Le scapulaire est une promesse de Notre-Dame, justement, à nous préserver et à nous éviter l'enfer. Pensez à vous faire imposer le scapulaire du Mont Carmel. C'est très important. Pensez également qu'il faut avoir une vie mariale intense. Est-ce que vous aimez suffisamment la Vierge Marie? Est-ce que vous lui parlez? Est-ce que vous dites votre chapelet? Voilà des questions importantes. La Vierge Marie peut nous faire entrer par des voies qu'elle seule connaît. Lisez Saint Louis Gruyon de Montfort. Lisez le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Voilà, c'est par ces voies-là qu'on peut entrer au ciel. Et il faut méditer sur le ciel. C'est très important. Le ciel. Ne méditez pas sur l'enfer, méditez sur le ciel. Il faut impérativement que on se motive à aller au ciel, qu'on le trouve si merveilleux que on est prêt à tout donner pour le ciel. Voyez-vous, contemplez le ciel dans un catéchisme, par exemple. Saint Bonaventure, comme tous les hommes devaient être damnés en tant qu'ils sont tous issus d'une masse de perdition, ce que dit saint Augustin, il appelle ça la massa damnata, c'est-à-dire la masse qui devait être damnée après le péché originel. S'il y a un plus grand nombre de réprouvés que de sauvés, c'est pour faire voir que le salut provient d'une grâce spéciale, tandis que la damnation est selon la justice commune. Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Il faut le savoir, ça. Pas facile de se faire entrer ça dans la tête à une époque où on n'arrête pas de nous rabâcher n'importe quoi, que tout le monde a le droit à tout. Le ciel, ce n'est pas ce qui se passe à l'heure actuelle sur Terre, chers amis. Hein, aujourd'hui, on a supprimé les chiffres romains pour faciliter aux autres la lecture des chiffres. Eh ben non, il apprend à lire les chiffres romains. Le ciel, c'est plutôt vers ça que ça tend. Voilà. Bon, bah vous avez vu un petit peu ce que l'on dit. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le petit nombre dont nous parlons ici n'est pas l'infime petit nombre. Hein. C'est le petit nombre par rapport à tous les hommes qui seront passés sur la terre. Il faut le savoir, ça. En fin de compte, le terme de l'évangile, c'est peu et beaucoup en même temps, car beaucoup d'hommes sont passés sur terre. Donc quand on dit peu, c'est une certaine manière de parler relative, car les milliards de personnes qui seront passées sur terre, plusieurs millions, c'est peu à plusieurs milliards. Voilà, donc tout ça doit être compris. Donc il y a, dans les propos de notre Seigneur, fort heureusement d'ailleurs, une certaine latitude d'interprétation. Ça veut dire que l'on peut interpréter ça de plusieurs manières. N'imaginez pas en tout cas un tout petit nombre. Quand notre Seigneur dit ça, il veut nous dire n'arrêtez pas de travailler à votre salut, ne vous découragez pas, formez-vous intellectuellement. Déjà, ceux qui me suivent montrent qu'ils veulent se former intellectuellement. Pour Lolo, par exemple, et tous ceux qui sont là ce soir et qui me suivent. Ça montre votre intérêt pour le bon Dieu. C'est très important, ça, déjà. Voyez-vous? Alors, en fait, tout dépend des époques. Il y a des époques de grande ferveur catholique. Hein, le XIIe, le XIIIe siècle, le Moyen-Âge, où il y a eu beaucoup de personnes sauvées. Par contre, il va y avoir d'autres périodes comme la nôtre, qui est particulièrement difficile, où il va y avoir moins de personnes sauvées. Voyez-vous? Donc en fait, quand on interprète les paroles de notre Seigneur en disant que il y a peu d'élus, il faut comprendre cela selon les périodes. Ça rentre en ligne de compte également. Il faut ici, bien sûr, aussi rassurer les âmes. Hein, ne pas vous laisser aller à des découragements.
Ça serait terrible que de dire ça. Dieu veut que tous soient sauvés. Il n'a pas mis a priori de limite infranchissable au nombre des élus, puisqu'il s'agit de réalités spirituelles. Quiconque prie peut toujours par la prière être sauvé. Voilà, il nous faut prier. Chers amis, comment juger de tout ça? Je viens déjà de vous dire qu'il faut savoir comprendre les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ avec l'attitude. Ensuite, ne jamais nous décourager. Je ne vous appelle pas à regarder vers l'enfer, je vous appelle à regarder vers le ciel. Je pense qu'il faut chercher de tout son cœur le bon Dieu. Après, il y en a qui pêchent. Le drame n'est pas dans le péché. Le drame est dans la non-reconnaissance du péché. Le drame est dans la non-confession du péché. Si je pêche, que je lutte, que je me confesse souvent, je suis sur la bonne voie. Voyez-vous? Le bon Dieu n'a pas peur du péché et des pécheurs. Le bon Dieu a peur de ceux qui me disent « Ah, moi, je ne pêche jamais, hein. J'ai pas volé, j'ai pas tué. » Voilà ce dont le bon Dieu a peur. Ensuite, il y a des voies dans l'Église qui nous permettent de pouvoir faire notre salut. Je viens de parler du scapulaire du Mont Carmel. Il suffit de voir un prêtre, il suffit de se le faire imposer, d'avoir une vie chrétienne pour être épargné de l'enfer. C'est tout de même un beau cadeau que la Vierge Marie nous fait. Ensuite, lorsque l'on donne comme prêtre les sacrements au dernier moment, on donne une indulgence particulière qui s'appelle in articulo mortis, qui envoie les âmes au paradis directement, sans passer par le purgatoire. Ensuite, il y a la Vierge Marie. La Vierge Marie est notre guide. Elle est celle qui peut nous faire passer par des voies qu'elle seule connaît. Soyons proches de la Vierge Marie. Voyez-vous, l'Église a des trésors extraordinaires. Donc, ne sortons pas de ce que je viens de dire avec une espèce de peur. La crainte n'est pas la peur, hein, de peur qui serait liée en fait en plus à un peu d'orgueil. On pourrait se le demander. Non. Regardez le ciel. Regardez la Vierge Marie. Regardez notre Seigneur Jésus-Christ. Priez. Soyez en état de grâce. Et il n'y a pas de raison de s'en faire. On est entre les mains du bon Dieu. C'est tout ce que nous pouvons dire. Voilà, mes chers frères. J'espère avoir été assez clair avec vous. Je pense que j'ai un devoir en tant que prêtre de la clarté. Il fallait tout de même que je vous dise un certain nombre de choses. Mais encore une fois, la balle est dans votre camp. Le bon Dieu veut vous voir au paradis avec lui. Il ne faut pas l'oublier, ça. Hein, c'est ce qu'il souhaite le plus au monde. Rien de plus que cela. Maintenant, nous verrons quand nous serons au ciel. Prions la Vierge Marie de nous donner un cœur d'enfant prêt à recevoir le ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chers amis, ne vous découragez surtout pas. Le ciel est à la portée de nos efforts et de notre amour, l'amour que nous avons envers le bon Dieu. Bon carême, continuons bien nos efforts de carême et à bientôt de vous retrouver.